Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour continuer et presque terminer ma série concernant les calendriers de l'Avent qui va pas tarder à toucher à sa fin, parce qu'entre nous j'ai l'impression que je fais ça depuis 1 mois et demi, donc j'ai aussi envie de vous parler d'autres choses. Il y a pas mal de collections de Noël dont j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous faire mes guides de cadeaux de Noël comme j'ai pu le faire l'année dernière, donc bon, ne soyez pas tristes, il y a encore plein de contenu autour de Noël qui va arriver, mais là on arrive doucement mais sûrement vers la fin de ma série concernant les calendriers de l'Avent. Alors aujourd'hui je vais vous parler du calendrier de l'Avent de l'Occitane. Si je l'ai gardé un petit peu pour la fin de la série, c'est volontaire. Je dois vous avouer qu'il fait partie des calendriers de l'Avent qui sont pas donnés puisqu'il est vendu au prix de 99 €. Et lorsqu'on regarde sur le site, la marque indique qu'à l'intérieur il y a une valeur totale en termes de produits de 107,50 €, ce qui est franchement pas très rentable. Donc tout comme le calendrier de l'Avent Lush, c'est un calendrier qu'il faut plus envisager comme un coffret cadeau finalement. C'est sûr que si vous êtes une inconditionnelle de l'Occitane ou si vous avez vraiment envie de découvrir la marque, c'est sympa parce qu'il n'y a aucune autre solution pour découvrir plein de références d'un seul coup. Mais par contre, c'est vraiment pas le calendrier de l'Avent qui vous permettra de faire une bonne affaire ou un bon investissement, dans le sens où la valeur totale est finalement pas très éloignée du prix que vous paierez ce calendrier malheureusement. Donc je sais très bien que vous n'avez pas toutes les mêmes attentes en matière de calendrier de l'Avent, c'est ça aussi qui est très chouette, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et j'avais quand même envie de l'ouvrir avec vous parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée, donc je suppose qu'il y a un intérêt aussi de votre part. Il faut dire que cette année, l'Occitane s'est un peu surpassé parce que je vais vous montrer en termes de packaging. Déjà, je vais retirer là cette protection qui va plus vous éblouir qu'autre chose. En fait, en termes de packaging, on est sur un calendrier de l'Avent avec des cases à tirer, mais on a l'impression d'être confronté à un calendrier complètement magique ou un coffret complètement magique parce que comme vous pouvez le voir, il y a un système de pliage, ce qui fait qu'en fait, pour découvrir les cases, vous devez littéralement le tourner comme ça dans tous les sens et non mais c'est juste un truc de fou, enfin franchement de ce côté là la marque a absolument tout donné parce que c'est la première fois que je vois ça et c'est sublime, vraiment. En plus comme vous pouvez le voir on a des cases un peu métalliques, on a des cases jaunes, rouges, bleues, enfin c'est vraiment un très bel objet, ça on peut pas lui retirer. Dernière petite précision qui est tout de même importante à souligner, alors pour tout vous dire je n'étais absolument pas au courant et c'est vous en fait qui m'avez prévenu sur les réseaux sociaux. Cette année l'Occitane a collaboré avec Castelbajac Paris. Et si vous êtes une fan du designer Jean-Charles de Castelbajac ou de dessinateur plus globalement, ce n'est pas lui qui a dessiné toutes les petites illustrations qu'on peut voir juste ici. C'est la société Castelbajac Paris qui l'a fait et donc qui est en partenariat avec l'Occitane cette année. Mais Jean-Charles de Castelbajac n'a rien à voir avec tout ça. Et d'ailleurs il l'a un peu dénoncé sur les réseaux sociaux, je suis allée voir un peu sur sa page Instagram, donc c'est important à noter aussi parce que moi la première je ne savais pas, voilà, c'est vous qui m'avez informé, je n'étais absolument pas au courant de la situation et je sais que pour certaines ça pourrait être un point important, donc voilà, au moins je vous l'ai dit. Donc sur ce, moi je reviens au calendrier. Comme vous pouvez le voir, c'est un calendrier qui est assez compact mais il est quand même assez lourd, donc je pense que le contenu doit être quand même intéressant. Il y a une odeur délicieuse qui s'en dégage et ça c'est vraiment une des particularités des calendriers de l'Occitane. Pour avoir eu l'occasion de les découvrir ces dernières années, c'est vrai qu'à chaque fois, eh bien il y a des parfums qui sont ultra représentatifs de l'Occitane, il y a des références vraiment incontournables, donc ça c'est plutôt chouette. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et dernier petit point que je tenais à évoquer avec vous, si vous avez l'impression que j'ai les mains rouges, c'est le cas. Vous savez, il y a les filles qui se mettent de l'autobronzant et qui ne se protègent pas les mains et qui le lendemain se réveillent avec des grosses taches marron, orange sur les mains. Bah moi c'est un petit peu le même principe mais seulement c'est avec ma coloration pour les cheveux. J'ai souvent la flemme de mettre des gants pour protéger mes mains et du coup le lendemain je me réveille avec du rouge un peu partout. Donc j'ai réussi à quand même bien frotter mais il y a certaines traces vous voyez qui restent quoi, qui ne veulent pas partir. En plus c'est super parce qu'à chaque fois que je fais ça du coup ça me déshydrate la peau des mains. Enfin bon, je crois qu'il va falloir que j'aille faire un masque parce que là c'est pas possible. Maintenant que je vous ai donné toutes les infos, on va une dernière fois faire tourner ce petit calendrier de l'Avent parce que non mais c'est magique. Franchement moi je vois ça, j'ai l'impression d'être devant une boîte à musique quoi. Enfin je vais avoir du mal à jeter ce calendrier. On a l'impression d'être face à un jeu un peu magique. Donc je vais chercher la première case
qui est du coup caché de l'autre côté. Oh regardez derrière, il y a tout un côté métallique comme ça. Bon c'est très très beau, hein. Je crois que là c'est bon, on l'a compris, c'est magnifique. Donc je repars dans l'autre sens, la première case se situe juste ici, on va l'ouvrir. Donc dans cette petite boîte, on retrouve tout d'abord une huile de douche pour le corps à base d'huile de karité concentrée à 10% dans un format de 35 ml. Donc pour tester c'est un bon format, c'est pas un format gigantesque mais ça peut être sympa pour découvrir une référence. Alors je sens que dans cette vidéo je vais passer plus de temps à chercher les cases qu'autre chose parce que waouh. Alors là c'est vraiment genre le labyrinthe quoi. Ça y est, je l'ai trouvée, elle est juste ici. Donc ici on a le lait ultra riche pour le corps dans un format toujours je dirais de 35 ml. C'est pas indiqué je crois. Ah non c'est un format de 30 ml. Donc concentré au beurre de karité à hauteur de 15%. Ça c'est un produit pour le corps ultra réconfortant, ultra agréable d'utilisation que je connais déjà. Case numéro 3. On a ici une mini crème pour les mains dans un format de 10 ml. Donc c'est la crème pour les mains pareil au beurre de karité. Donc là on a vraiment toute la gamme, enfin en tout cas un très bel aperçu de la gamme au karité de l'Occitane. Cette crème pour les mains est concentrée à 20%. Case numéro 4, alors là c'est un tout petit produit, c'est le baume pour les lèvres ultra riche dans un format 4 ml. Donc finalement pour un baume lèvres, encore une fois c'est un produit qui pourra vous accompagner un petit moment. Donc concentré à hauteur de 10% de beurre de karité. Case numéro 5, je reconnais l'eau de toilette à la verveine. Donc là c'est un format 10 ml. Donc ça c'est plutôt un format sympa pour tester cette eau de toilette. Alors elle fait pas partie de mes préférées chez l'Occitane mais elle est assez fraîche donc pour le printemps-été ça peut être assez sympa. Dans la case numéro 6 on retrouve l'huile jeunesse divine donc dans la gamme Immortelle Divine. Alors là c'est un tout petit format qui fait 4 ml qui permet vraiment de tester l'huile pour le visage. Case numéro 7, on a ici la crème précieuse donc dans la gamme Immortelle Précieux dans un format de 5 ml. Alors ça autant vous dire que ça va vous servir peut-être 3 fois et encore, je dirais 3-4 utilisations ça sera déjà pas mal donc c'est vraiment pour découvrir. Case numéro 8, donc toujours dans la gamme Immortelle Divine, on a cette fois-ci une petite crème dans un petit pot comme ça qui est beaucoup plus qualitatif que le petit échantillon. C'est un format qui fait... C'est écrit tellement petit que je n'arrive pas à lire, c'est vraiment mais écrit genre patte de mouche, donc je dirais 4 ml. Case numéro 9, on a ici le shampoing à base de 5 huiles essentielles dans un format 35 ml. Donc pareil, ça reste un format sympa, après c'est pas gigantesque. Case numéro 10, c'est dommage parce que les cases sont vraiment très grande et j'ai l'impression que la taille des produits est assez déceptive. Donc cette fois-ci on a l'après-shampoing qui permet de faire le duo avec le shampoing et c'est également un format de 35 ml. Si la marque avait voulu améliorer la valeur du calendrier, clairement c'était possible parce que vous voyez dans une case comme ça ils auraient pu mettre le duo shampoing après-shampoing comme The Body Shop a pu le faire et là tout d'un coup le calendrier aurait pris de la valeur parce qu'on aurait retrouvé encore plus de miniatures. Case numéro 11, alors on a ici l'huile de douche à l'amande toujours dans un format de 35 ml, ça devient un format assez classique j'ai l'impression dans ce calendrier. Alors c'est un des rares produits l'Occitane que je n'aime pas. En fait les huiles de douche l'Occitane j'ai un peu de mal, j'ai l'impression qu'elles se rincent mal donc je préfère les gels douche mais c'est pas grave, ça permet aussi de tester et de se faire un avis. Case numéro 12, et bah décidément, moi qui n'aime pas trop l'amande, je suis servie. On a ici le savon gourmand, nettoyant et exfoliant, donc plutôt pour le corps. Là c'est un format 50 grammes, donc c'est plutôt un gros savon. Case numéro 13, vous devinerez jamais ce qu'il y a. Le concentré de lait à l'amande. Bon, bah c'est pas grave, décidément ce calendrier n'est pas trop fait pour moi. Il y a plein de gammes que j'adore chez l'Occitane, hein, mais celle à l'amande c'est vraiment pas ma préférée. Après ça dépend des produits, parfois ça sent plus ou moins la frangipane on va dire, donc suivant la concentration en parfum ça me dérange plus ou moins, mais bon là on est sur un format 20 ml, donc c'est tout simplement un lait corporel. Case numéro 14, bon, l'huile pour le corps à l'amande. Donc là c'est tout simplement l'huile souplesse à l'amande, donc c'est un format de 15 ml. Alors ça pour moi vous voyez c'est dommage, mais vraiment parce que l'Occitane il y a tellement de produits, tellement de références à faire découvrir que là en gros ils se sont concentrés pour les 2 premières semaines de décembre sur la gamme au karité et la gamme à l'amande. Et c'est tout, il y a eu... Ah si, il y a eu aussi la gamme un peu à l'immortelle, mais du coup c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement d'autres parfums à faire découvrir, enfin bon. Donc case numéro 15, et bah... encore un produit à l'amande, voilà. Donc là on a la crème pour les mains, toujours dans un format 10 ml. Case numéro 16, ah bah enfin, oui, un autre parfum. Donc ça c'est un parfum que j'adore chez l'Occitane pour le coup, c'est Fleur de Cerisier et c'est un savon parfumé, toujours dans un format 50 grammes. Et je pense sincèrement c'est lui qui doit beaucoup odorer le calendrier parce que j'ai l'impression de sentir ce parfum depuis tout à l'heure. Case numéro 17,
J'ai l'impression que, exactement, c'est le lait perlé pour le corps, toujours dans la gamme Fleur de cerisier, donc là c'est toujours un format de 35 ml. C'est également un produit que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser il y a quelques années et qui est très sympa, qui sent tout aussi bon que le savon. Case numéro 18. La crème pour les mains de la même gamme. Bon bah décidément en fait quand on commence à ouvrir une case autour d'un parfum, bah, on retrouve tous les produits de la gamme dans les jours qui suivent. Donc c'est toujours un format 10 ml. Case numéro 19, j'ai l'impression qu'il y a un produit un peu plus grand. Ah, c'est l'eau démaquillante dans un format 30 ml. Le flacon est très quali pour le coup. C'est une miniature sympa à transporter. Et pareil, enrichi en karité. Oula, c'est la première fois que je vois une eau démaquillante avec un spray. Mais quoi? C'est trop bizarre. En fait, il faut en spray sur votre coton, mais ça prend 1000 ans quoi, si on fait comme ça. Bon, bah à tester. Après, c'est vrai qu'au moins, il n'y a pas de risque d'ouverture dans la trousse de toilette, etc. Mais c'est bien la première fois que je vois une eau comme ça démaquillante dans un format spray. Case numéro 20. On a ici la crème confort légère, donc toujours dans un format 5 ml. Vous commencez à savoir ce que je pense de ces petites miniatures qui font 5 ml. Pour moi c'est vraiment trop léger. Encore à partir de 10 ml on peut commencer à se faire une petite idée, mais 5 ml pour le coup ça suce vraiment trop vite. Case numéro 21, on a ici l'essence d'hydratation 30 ml, donc dans la gamme Aqua Réautier. Alors pour le coup c'est un très beau format, en plus c'est un flacon comme ça pompe, donc plutôt quali. Pour une essence, ça permet vraiment de tester un petit moment. Après, le seul souci, c'est que ce produit, je l'ai testé et je crois que d'ailleurs, je vous en avais parlé. Il colle beaucoup trop sur la peau. Franchement, j'ai été obligée d'arrêter l'utilisation après, je crois, une semaine ou deux parce que vraiment, c'était trop désagréable. J'ai trouvé que c'était un produit qui collait, mais vraiment sur la peau, quoi. Donc au niveau de la sensorialité, pas top. Après, sinon, au niveau du parfum et tout, c'était agréable, mais bon. Au moins, celles qui craqueront pour le calendrier pourront tester. Et d'ailleurs, dites-moi si c'est un produit que vous avez testé et que vous avez apprécié. Moi, j'avoue que au niveau de la texture, j'étais pas fan. Case numéro 22. Ah bah voilà. Et ben on a le gel de la même gamme. Donc là, c'est le gel ultra désaltérant. Pareil, de mémoire, bah c'était vraiment la crème, enfin le gel en l'occurrence, et l'essence qui crée cette texture vraiment trop collante sur la peau. Donc là, c'est un format quand même de 8 ml. Plus sympa, et puis au niveau du packaging c'est très quali aussi. Avant dernière case, on est déjà à la case numéro 23. On a ici la Terre de Lumière Baume Illuminateur, donc c'est un format de 10 ml. Et bah ça c'est un produit dont je n'ai jamais entendu parler. Ils mettent ce baume de lumière radieux offre à la peau un nouvel instant empreint de sensorialité. Je pense que c'est comme une crème un peu illuminatrice. Ça c'est plutôt sympa parce que pour le coup c'est voilà, c'est une référence découverte pour moi. Et alors je m'apprête à ouvrir la dernière case qui est la case numéro 24 de ce calendrier. Je peux d'ores et déjà vous le dire, je suis déçue. Je suis déçue parce que si vous avez visionné toutes mes vidéos concernant les calendriers de l'Avent, pour moi la dernière case d'un calendrier, ça doit être une surprise un peu effet waouh ou un produit voilà différent ou alors une taille plus intéressante pour vraiment bien clôturer le mois et avoir un vrai cadeau. Bon, là en l'occurrence, pour moi ça c'est pas une miniature effet waouh. Donc c'est l'eau de parfum Terre de Lumière dans un format 5 ml. Alors c'est sûr qu'une miniature de parfum c'est sympa, mais j'aurais préféré la retrouver dans une autre case et retrouver un format plus intéressant ce jour-là. Donc ça se présente comme ceci. Il n'y a pas à dire, c'est voilà, c'est un petit flacon ultra mignon. Mais on termine pas sur une note waouh, ça c'est tout ce que je peux vous dire. Bon alors, ma conclusion concernant ce calendrier de l'Avent. On va commencer par le point positif. Le packaging. C'est un coffret qui est sublime, qui fait vraiment son effet lorsqu'on l'offre, je pense, ou lorsqu'on se l'offre. Je trouve que le concept, voilà, de devoir tourner les faces, etc., c'est un petit jeu finalement, et tous les matins, je pense que ça doit être ultra sympa de chercher la petite case qu'on va ouvrir. Deuxième aspect très sympa, c'est que c'est un calendrier qui permet de découvrir quand même pas mal de références chez l'Occitane, mais ça me permet de vous parler aussi des aspects négatifs. Pour ma part, l'Occitane c'est une marque que je connais très bien, dont j'ai déjà testé plein de produits. Et là vous voyez, à part la crème Radiance Terre de Lumière que je viens d'évoquer, tout le reste ce sont des produits soit que je connais déjà, que j'ai déjà eu l'occasion de tester, ou alors que j'ai déjà eu en miniature dans de précédents calendriers. Donc de ce côté là il n'y a pas vraiment de découverte. Si c'est une marque que vous ne connaissez absolument pas, oui vous pourrez faire des découvertes. Après si c'est une marque que vous connaissez déjà très bien, vous retrouverez juste des incontournables dans un petit format. En parlant de petit format, je trouve que pour le coup les formats sont vraiment petits et je comprends du coup pourquoi ce calendrier n'a pas une valeur supérieure à 107 €. C'est parce que sincèrement, entre des crèmes pour les mains 10 ml, des crèmes pour le visage 5 ml, enfin, moi ma première impression c'est que ce calendrier il est vraiment pas très rentable. C'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que toutes les marques ont compris qu'il fallait, dans un calendrier de l'Avent, gâter les consommatrices, leur donner
voilà, une impression de waouh et une impression de format quand même assez intéressant, parce que quand les formats sont trop petits, ça peut être très très vite déceptif. Et là, je trouve qu'il y a un manque de variété et que les formats, voilà, restent ce qu'ils sont. Ils sont pas minuscules, ce sont pas des échantillons, hein, qu'on se le dise, mais dans certaines cas, je pense que la marque aurait pu capitaliser pour un peu augmenter la valeur du calendrier de l'Avent. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ma part, à offrir à quelqu'un qui ne connaît pas trop la marque, un grand oui, parce que c'est mine de rien, enfin, un superbe objet. Après moi, clairement, c'est pas le calendrier vers lequel je me dirige naturellement pour moi, parce qu'il y aurait plus un aspect déceptif plutôt que le côté petite surprise tous les jours, donc... Voilà ce que je peux vous en dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce que vous en avez pensé, si vous aussi les calendriers de l'Avent vous les envisagez comme des coffrets qui se doivent d'être rentables et non seulement des coffrets un peu découverts. Je sais qu'on n'a vraiment pas toutes le même point de vue de ce côté-là, mais franchement n'hésitez pas à me faire part de vos impressions concernant ce calendrier. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!